الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسوله ونبيه وحبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Louange à Allah, il a écrit la réussite à ses serviteurs fidèles, a assuré la victoire à ses partisans pieux et a garanti à ses élus sincères le bonheur. Je le loue et je le remercie, le très élevé. J'atteste qu'il n'y a de divinité vraie qu'Allah l'unique, sans associer à lui, et j'atteste que Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager, le meilleur de sa création et le plus digne de confiance sur sa révélation. Qu'Allah prie sur notre prophète et modèle Mohammed, fils d'Abdallah, et le salue, ainsi que sa famille, ses compagnons et ceux qui empruntent ses traces, suivent sa tradition, sa sunna, et prêchent par sa prédication jusqu'au jour de la rétribution. Suite à quoi, chers frères et sœurs musulmans, craignez Allah le très élevé, car la crainte d'Allah est le meilleur vêtement, la meilleure provision et le meilleur moyen d'atteindre la satisfaction du Seigneur des mondes. Frères et sœurs en islam, la paix de la conscience et la quiétude, la tranquillité de l'esprit et la sérénité de l'âme, la joie du cœur et la suppression de ses soucis et de ses angoisses sont le désir le plus sublime et le but le plus élevé que chacun recherche dans cette vie. Tous les hommes recherchent le bonheur, visent le bien et la prospérité, espèrent réussir dans toutes leurs affaires. Par conséquent, ils utilisent diverses causes et différents moyens pour atteindre cet objectif. Mais les pieds trébuchent dans cette recherche, les compréhensions s'affaiblissent, les pensées et les illusions se multiplient à cause d'elles, au point que beaucoup de gens croient, en raison de l'insouciance de leur cœur, de la faiblesse de leur esprit et de la superficialité de leurs pensées, que le summum, le plus haut point du bonheur et de la prospérité réside dans l'obtention des fortunes immédiates de ce monde et ses plaisirs éphémères. Leurs espoirs ultimes et leurs meilleurs vœux sont d'obtenir de l'argent en abondance, des maisons luxueuses, de nombreux véhicules, l'exaltation, le prestige, la renommée, la jouissance des plaisirs et l'obtention de ce qu'ils désirent. Certains imaginent que le bonheur, le succès et la prospérité résident dans le fait d'être en avance dans les domaines du progrès matériel et d'adopter les moyens de la civilisation moderne. Ils passent tout leur temps et épuisent toute leur force à poursuivre ces choses, pensant qu'en les réalisant, en les concrétisant, ils concrétisent les composantes du bonheur. Ils ont l'illusion que ces choses mènent au succès, apportent le bien, font obtenir puissance et gloire et apportent la tranquillité et la sécurité. Mais ils se trompent sur ce point. Beaucoup de nos contemporains, épuisés par l'anxiété psychologique, la tension nerveuse et le vide spirituel, ne trouvent d'autre moyen d'échapper à cette vie misérable que par la destruction et le suicide. C'est pourquoi certains d'entre eux font des pratiques contre nature, telles que l'homosexualité dans toutes ses composantes, que promeuvent les lobbyistes LGBTQ+, qui font miroiter argent, renommée et pouvoir à leurs membres. Certaines personnes pensent que trouver le bonheur est dans toutes sortes de drogues, de fumée et d'alcool. D'autres croient que le bonheur réside dans la calomnie, la diffamation et les insultes sur les réseaux sociaux. Certains pensent que le bonheur réside dans la fraude, l'escroquerie, la fémania, le vol, le détournement des deniers publics, l'oppression, l'injustice, l'arrogance et l'impunité.
Certains faibles d'esprit croient que le bonheur réside dans l'enrôlement, dans des sectes pernicieuses et les sociétés secrètes. Et par là, ils commettent toutes sortes d'atrocités et d'abominations pour atteindre le bonheur, pensent-ils. Tous se trompent et s'éloignent du bon chemin dans ce domaine. En effet, Allah le Tout-Puissant et le Très Glorieux a raison lorsqu'il dit « Quiconque suit mon guide ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel aura une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. » Allah nous en préserve. Ainsi, mes frères et mes sœurs en islam, si la foi n'est pas la base, l'humanité manquera les éléments d'une bonne vie, les causes de sécurité et de tranquillité, ainsi que les moyens de dignité et de réussite. En concrétisant la foi et en pratiquant les bonnes œuvres, l'humanité sera heureuse et jouira de sa vie. Il n'y aura plus d'anxiété, ni de troubles, ni de peur, ni de guerre, ni de terrorisme ou de terreur. Allah le Tout-Puissant et le Très Glorieux dit « Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. » Ceux qui recherchent le bien, la réussite, la sécurité et la droiture doivent prendre la législation, la prescription d'Allah comme phare sur leur chemin et trouver dans le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam le chemin, la voie droite. Par cela, ils sont sûrs que leur situation deviendra meilleure. Ils parleront d'une même voix, ils seront unis dans leur cœur et dans leur corps. La bonté, la réussite et le bonheur seront atteints dans leur communauté. Leurs personnes, leurs biens et leur dignité seront en sécurité. Il n'y a d'autre moyen que celui-là, le moyen de la religion uniquement. Ce n'est que ce moyen qui procure le bonheur. Frères et sœurs dans la foi, Allah le Tout-Puissant et le Très Glorieux a décrété la perte au genre humain, à l'exception des croyants, comme il a bien détaillé dans la sourate Al-Asr, la sourate le temps. Il nous exhorte de prendre les clés du succès et de travailler avec les moyens de victoire et de droiture, dont les plus importants sont la foi, les bonnes œuvres et la repentance à Allah de tous les péchés et de toutes les transgressions. En effet, Allah le Très Élevé dit « Quant à celui qui se sera repenti, qui aura cru et fait le bien, il se peut qu'il soit parmi ceux qui réussissent. » Et Allah le Sublime dit « Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. » Parmi les clés du succès figure la crainte d'Allah le Tout-Puissant, l'œuvre dans l'obéissance à Allah et en son messager, et l'éloignement de la désobéissance à Allah et à son messager. En effet, Allah le Tout-Puissant dit « Et craignez Allah afin que vous réussissiez. » Et il dit encore « Et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient en effet un grand succès. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est effectivement égaré d'un égarement évident. » Parmi les clés du succès, de la joie, de la gaieté et du réconfort, ainsi que de l'élimination de l'anxiété et de la détresse, figure l'évocation, le zikr, l'évocation constante d'Allah et sa multiplication. Allah le Très Élevé dit « N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillise le cœur ?» Et il dit encore le Très Élevé « Évoquez beaucoup Allah afin de réussir. » Parmi les moyens de réussite et les causes de droiture figurent la purification, la sanctification de l'âme par les bonnes œuvres et les caractères louables. En effet, Allah le Très Élevé dit
Je jure par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. A réussi, certes, celui qui la purifie, et est perdu, certes, celui qui la corrompt. Cela ne peut être réalisé que par la pratique correcte et juste de l'islam, sans ajout ni diminution, sans innovation ni associationnisme. L'imam Muslim et d'autres ont rapporté d'après Abdullah bin Amr qu'Allah soit satisfait de d'eux, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se convertit à l'islam gagne décemment sa vie par les moyens licites et légiférés, et dont Allah a rendu satisfait de ce qu'il lui a donné, a réussi. Celui-là a déjà réussi. Parmi les clés du bien et du succès, il y a la dépense pour la cause d'Allah et l'éloignement de l'avarice et de la radinerie, ce que les enfants appellent vulgairement la chicheté. Il ne faut pas être chicha, comme ils disent. Il faut être généreux et donner pour les causes, les bonnes causes, et surtout dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le Tout-Puissant dit: quiconque est protégé de sa propre avarice, de sa propre chicheté, celui qui est préservé de ça, parce que toute personne est chiche, mais celui qu'Allah a protégé de sa chicheté, sa main s'est tendue, sa main n'est pas restée comme le crochet à son cou. Voilà ceux qui réussissent. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a exhorté de dépenser et de donner généreusement de ses biens pour les causes, pour les bonnes causes, dans plusieurs de ses nobles hadiths. D'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah le puissant et le très glorieux dit: ô fils d'Adam, dépense, et moi je me charge de dépenser sur toi. Dépense, moi je te remets cela et je dépense sur toi. Rapporté par Bukhari et Muslim. Abu Huraira qu'Allah l'agrée, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un jour où les serviteurs se lèvent le matin sans que deux anges ne descendent du ciel. L'un d'eux dit, ils invoquent Allah tous les deux en disant, le premier dit: ô Allah, accorde un remplacement à celui qui dépense. Toute personne qui dépense remplace ce qu'il a dépensé. Et l'autre dit: ô Allah, cause la perte, la destruction à celui qui est avare, celui qui est chiche, tel que rapporté par l'imam Muslim, les imams Al-Bukhari et Muslim. D'après Abdullah bin Omar, qu'Allah les agrée, son père et lui, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de jalousie sauf dans deux choses. La jalousie est interdite en islam sauf dans deux choses. Un homme à qui Allah a donné la connaissance, le Coran, et il enseigne, il récite jour et nuit, on veut être comme lui. Et un homme à qui Allah a donné la richesse et il dépense cette richesse dans les bonnes causes, dans les causes caritatives, pour faire avancer l'œuvre d'Allah jour et nuit. Ce n'est que lui qu'on doit envier, pas celui qui va distribuer les whisky dans les bars, ou celui qui va distribuer les castels dans les boîtes de nuit. Ce n'est pas eux qui sont les modèles. Les modèles, c'est ceux-là qui font ce qu'Allah a ordonné. Alors, frères et sœurs dans la foi, ne vous privez pas de participer et de contribuer à divers projets caritatifs. Profitez du commerce fructueux avec Allah et de toutes les opportunités d'aumône continue. Participez donc généreusement, qu'Allah vous fasse miséricorde, au projet de notre grande mosquée. Comme vous savez, le projet qui est à côté, qui est un projet de 3 niveaux. Nous sommes encore avec la première dalle. On attend encore la contribution. Si quelqu'un prend ça, il fait sadaqatun jariya pour lui seul, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Tant que ce bâtiment est là, ses récompenses sont écrites, même s'il meurt. Même s'il meurt, même si c'est 150 ans après, le bâtiment est toujours là, sa récompense est là. Toute personne qui a mis ses 5 francs, ses 10 francs là-dedans, sa récompense continue de le suivre, même après sa mort. C'est ça qu'on appelle sadaqatun jariya. Tant que ce bâtiment est là, sa récompense le suivra. Et sachez que ça n'est pas seulement dans la mosquée qu'on peut dépenser. On peut dépenser aussi dans l'école pour éduquer. Et c'est une sadaqatun jariya. On peut dépenser dans les hôpitaux pour soigner. C'est une sadaqatun jariya. Même si on tire aussi notre bénéfice dedans. Donc, ne nous privons pas. Mettons ce qu'on peut mettre
dans nos projets. Montrons à Allah que nous sommes généreux. Nous implorons donc Allah le très élevé de nous mettre au nombre de ses fidèles serviteurs, de son parti couronné de succès, de nous ajuster à adopter les moyens du succès et du bonheur, qu'il nous accorde le meilleur et davantage par sa grâce. Il est le très large, le très généreux. Allah wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala rahmatil mu'da wa ni'matillahi musda nabiyikum Muhammadin kama amarakum bidhalika rabbukum fi muhkami tanzil faqala qawlan karima inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم بجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا بلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق المسلمين قابتة لعودة إلى دينك القويم اللهم ألهمهم الأخذ بمفاتيح السعادة في العاجل والآجل يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا جواد يا كريم اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح قادتهم وعلماءهم وشبابهم ونساءهم يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى اللهم وفقهم وانصرهم على عدوك وعدوه يا رب العالمين اللهم اشمع كلمة المسلمين على الحق القويم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله